Bon, ici, c'est pas grave. On va faire avec. Zouzou, toi, tu n'es pas parti à l'école, c'est ça qui est là. Si toi, tu étais parti à l'école, c'était pas bon, mon type. Hein? Ah non. Comment on peut être mauvais comme ça? J'ai fait partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Je vous dis, tant que Dramane il est au pouvoir, moi, je suis calé ici. J'ai participé à son arrivée au pouvoir. Je participe à son départ. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Continuez à me signaler. Moi, c'est vrai que je n'ai pas été à l'école, mais je ne suis pas un animal quand même. Hein? Pas du tout. TikTok, Facebook. Zouzou, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça là? Qu'est-ce que Zouzou il a fait? Mais c'est pas bon. C'est pas gentil. Alors, tout à l'heure, on va démarrer. C'est pas bon. Et chier d'après tout de suite là. Tout de suite là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Maman Nangali. Maman Nangali. Kasongo ye. Maman Nanga. Kasongo ye. Maman Nangali. Azou. Bipez-moi les tortilles ninja des NCI de merde là. Hey. Bon, TikTok, on va partir parce qu'on m'empêche de partager. Vous qui êtes connectés, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se plaindre. Zouzou, on n'a pas accès à tes lives, on ne voit pas tes directs, machin, blablabla. Bon, ça aussi, on vous donne la solution, vous ne voulez pas appliquer. C'est dommage, c'est triste, c'est grave, c'est pas bon. Kasongo ye, maman Ninanga. Non, petit, arrête ça. Je t'envoie la vidéo, tu vois que je suis en direct, tu m'appelles. Oh, le vieux. Je viens t'envoyer la vidéo, tu as reçu, et puis tu m'appelles. Je suis en direct. Oh my God, then my God. African people, African people, African people. Kasongo ye. Maman Nilanga. Bipez-moi, taguez-moi, Daouda, Tortue Ninja de NCI de merde là. C'est pas bon. Daouda, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand vous parlez, faites attention, je vous ai toujours dit ça. Mais vous ne comprenez rien. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce que Zouzou il a écrit ici? Bon, on va pas donner le son aujourd'hui parce que je suis en retard. On va aller sans musique. C'est mieux comme ça parce que je suis en retard. J'ai eu beaucoup de problèmes. C'est le 4e tentative de live qui est là. Ils ont attaqué ma page. Ils ont bloqué la page. Je lance, on dit c'est pas possible. Je refuse de laisser. Je voulais même rentrer à la maison. Mais c'est pas grave, on est dedans. Bipez-moi Daouda, la tortue ninja des live TV de merde là, qui a traité l'opposant, qui a traité opposant ivoirien d'énergumène. Mon message au peuple ivoirien. Bonsoir la famille, je vous salue. Je vous demande pardon. Vous devez m'aider. Vous comprenez? Votre participation à mon combat, ça là, c'est de partager, c'est de liker, c'est de mettre de cœur. Je travaille, j'ai une vie de famille, mais je suis devant vous tous les jours, tardivement la nuit. On ne me paye pas pour ça là. Je le fais pour mon pays, la Côte d'Ivoire. On ne me donne pas l'argent. Je ne suis pas payé pour faire ça là, mais je le fais au nom de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Partagez, invitez vos amis pour que tout le monde puisse avoir accès à ce que Gangaba il dit. L'un des anciens cadres du RDR, militant du RDR, ancien cadre du RDR qui a participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Il y a des choses là. À part moi, personne ne peut vous dire. Je vous ai dit que j'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Dramane Ouattara. J'étais au travail, on m'a envoyé une vidéo de Daouda
tortue ninja des Live TV de merde là et des NCI de merde là. Taguer Daouda pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Taguer Daouda de NCI et de Live TV de merde là. Moi, j'ai besoin de lui ici. Quand vous parlez là, faites attention. Vous là, vous êtes au pouvoir. Parce que l'opposition ivoirienne aujourd'hui là, refuse de faire ce que vous avez fait. Moi, ça me fait mal. Étant donné que je n'ai pas le moyen. Vous comprenez? Daouda a insulté l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui. Mais en réalité, c'est Dramane il a insulté. On va aller écouter l'argument Daouda ici. Et puis on va avancer très rapidement. Bouquin, tapis, terré comme un rat. Bouquin d'énergumène caché. Tapis, terré comme un rat. Non, sans insulter. Dit. Sans insulter. Non, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire. pas un argument. On va dire une personne. On va dire Déjà terrés comme des rats. C'est eux qui vont dire aux enfants des autres de ne pas aller à l'école. Ok. Depuis certains temps, depuis un certain moment, je vois beaucoup des Ivoiriens, le merconnier de Makosso, l'homme qui a déjà sa propre femme. Si la Côte d'Ivoire était un pays sérieux, dirigé par des êtres humains, on devait tout simplement convoquer Makosso. Il serait ce que lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ta femme est morte. Mais comme la Côte d'Ivoire, notre pays, l'un des pays le plus respectés en Afrique, à l'époque, qui est devenu un vrai pays de merde aujourd'hui là, parce qu'elle est dirigée par des animaux, ils n'ont pas pu interpeller Makosso. Ces merconniers, ces barbiers de Makosso là, il raconte sa vie. Il se promène. Je l'ai vu hier devant un cortège. Hey, petit. Ils sont en train de multiplier la vidéo. Ils s'adressent à la jeunesse ivoirienne. Si on vous dit de sortir, ne sortez pas. Ne partez pas gâcher votre vie. Si vous sortez, ils vont vous dire. Mais pourquoi? Même le général Apollo s'est mêlé dedans. Le général Apollo a fait vidéo pour demander à la jeunesse de ne pas sortir. Mais pourquoi vous nous demandez de ne pas sortir en 2025 là? Daouda vient s'asseoir ici. Il dit, il s'adresse aux non, putain, on va écouter. Il a guère. Non, mais le mot est fort, je ne peux même pas prononcer. Écoutez. Bouquin d'énergumène caché. Un énergumène. Il traite papa Laurent Gbagbo d'énergumène. Il traite maman plus chérie Balé d'énergumène. Il traite papa Soro Djam d'énergumène. Il traite Cham d'énergumène. Il traite l'opposition ivoirienne d'énergumène. Pourquoi? Puis, terré comme un rat. non, sans insulter. Dit. Sans insulter. Non, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire. pas un argument. On va dire une personne. On va dire Déjà terrés comme des rats. Vous savez, dans les NCI de merde là, les live TV de merde là, il ne se contredit pas. Hein? Mais la dame même là, qui est RDR comme Daouda, elle n'était pas d'accord. Elle a tout fait pour recadrer Daouda. Daouda ne veut pas. Il n'a pas accepté de retirer le mot. Papa Laurent, moi je vais vous dire la vérité. Toi, tu es mon papa. Et il faut que je vous dise la vérité avant de m'adresser aux Ivoiriens. La dame qui est RDR, parce que Live TV là, c'est pour, comment on appelle, maestro de Dominique Ouattara. Son big boss, Fabrice Sawayon, un Woubi, Live TV. NCI, c'est pour le fils de Dominique Ouattara. Moi, je ne vais pas devenir président en Côte d'Ivoire, moi, je sais ça. Si moi, je venais au pouvoir après Dramane, moi, je parle de moi, hein. Il y a des bâtiments en Côte d'Ivoire qu'il faut, il faut raser, il faut détruire, il faut effacer. Le siège de Live TV fait partie, NCI fait partie. Parce que ces deux bâtiments-là, ces deux chaînes-là, ils ne payent pas le taxe pour l'État. Fabrice Sawayon ne paye pas 5 francs pour le taxe. NCI ne paye rien comme taxe à l'État de Côte d'Ivoire.
Donc, après leur pouvoir là, il faut détruire, il faut raser ces deux bâtiments-là, en dehors de leur médiocrité. Mais comme moi, je ne serai jamais président en Côte d'Ivoire, mais après le départ de Dramane, on va voir ce qu'on peut faire. Vous comprenez? Alors, la dame là, elle insiste. Daouda, il faut retirer les mots, il refuse. On va t'écouter ici. Et c'est même Daouda là qui s'apprenait violemment au pouvoir de Dramane il y a quelques années, il n'y a même pas 10 ans. On va l'écouter ici. C'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour Mais dire... pas un argument, on va dire une personne. On va dire déjà terrés comme des rats. Quand moi j'insulte bas bien des animaux de Dramane, on dit Zouzou, attention. Non, non, non. Il ne faut pas appeler les gens des animaux. Non, 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 non. Non. Mouton, c'est un animal. Quand je dis ça, non, Zouzou, on ne traite pas les gens comme des animaux. Mais quelqu'un qui s'est auto-réclamé mouton, c'est un animal. Mais Daouda, il traite tout un peuple d'énergumènes. Là, ça c'est bon. La dame dit Daouda, non, 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 on va les appeler les êtres, mais Daouda dit non. Un petit. C'est eux qui vont dire aux enfants des autres de ne pas aller à l'école. Daouda, il est à la tchè. Toi, tu es enfant, toi, dans le pays là. 2000 euros, il est Daouda. Tu as un enfant dans le pays là. Bon, il faut te sentir heureux, Daouda, que l'opposition ivoirienne, c'est une opposition vaurienne. Moi, à leur place, je ne vais pas demander aux enfants de ne pas aller à l'école, non. Je ne vais pas demander de fermer les écoles, non. Moi, à leur place. Maman, plus chérie Balé, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Maman aurait tout simplement dit, brûlons les écoles. Faut brûler. Elle n'a pas dit ça. Gardez vos enfants à la maison pour des sécurités. Parce qu'on est dans un pays des jungles. On est dans un pays des jungles. Un pays dirigé par des animaux. Les lions et les cafards. Et les lannes, les chevals. On est dans un pays qui est dirigé. On est dans un jungle en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pays. Donc, on lance l'appel aux parents des enfants. Gardez vos enfants à la maison. Parce que ce qui va se passer, ce n'est pas bon. Il faut protéger les enfants. Moi, à ma place, à leur place, ce que je demandais à Daouda, il faut dire merci à Maman Ploucherik Balé. Il faut dire merci à l'opposition ivoirienne qui ont tout simplement demandé aux enfants de ne pas aller à l'école. Tu es venu les traiter d'énergumènes, je ne sais pas quoi là. On va t'écouter encore. Pour qu'un énergumène caché, tapis, terré comme un rat, non, sans insulter. dit... Sans insulter quand non, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire... pas un argument, on va dire une personne. On va dire déjà terrés comme des rats. La dame dit, mais pas une argument, on va dire des personnes. Daouda refuse de retirer. Hey, petit, ma foula a une lombe djoulakana. Je vous dis ça en djoula tous les jours. Aïe, ala dari. Priez le bon Dieu que pouvoir ça là. Faut pas ça a fini. À quelle banque quoi. Mais moi, il sait que ça a fini. Écoutez. Hein. Eux qui vont dire aux enfants des autres de ne pas aller à l'école. Ok. Mais Daouda, attends, je vais te montrer une vidéo d'abord. C'est Dramane qui a traité d'énergumène ici, sans te rendre compte. C'est Dramane qui a traité d'énergumène. Merci beaucoup, ma petite prince. Daouda vient de traiter Dramane d'énergumène. Parce que ça là, c'est Dramane qui a montré le chemin au peuple ivoirien. Lorsque vous êtes un homme politique, que vous avez un problème avec le gouvernement, il faut appeler à la jeunesse ivoirienne de descendre dans la rue. Il faut appeler à la population ivoirienne de descendre dans la rue. Il faut appeler à la jeunesse ivoirienne de brûler le pays. Il faut rendre le pays ingouvernable. C'est Dramane qui nous a appris à ça là. Sinon en Côte d'Ivoire, aucun homme politique savait ça là. Dis à la jeunesse de descendre dans la rue. Je vais te montrer le preuve que c'est Dramane qui nous a appris à ça. Donc c'est Dramane qui vient les traiter d'énergumènes. Et à chaque fois qu'il nous a appelé de descendre dans la rue, on va voir s'il était là ou bien s'il n'était pas là. Tu dis caché, tapis dans l'homme, ils sont cachés des énergumènes. C'est eux qui vont dire, je vais te montrer, il faut dire félicitations à cette opposition, en dehors de leur civilisation, en dehors de leur patriotisme, en dehors de leur responsabilité, elle devient une position de lâche. Oui, ça devient de lâcheté. Parce qu'on ne peut pas s'élever matin, midi, soir. Même ceux qui ne sont pas partis à l'école.
On insulte un peuple matin, midi, soir, sans que quelqu'un puisse faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors, moi, à leur place, petit, il faut regarder ça là. Ceux qui ont dit aux enfants de ne pas aller à l'école, moi, à leur place, voilà ce que j'allais dire publiquement. Regardez. En moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il y a... Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Les écoles prennent feu, les écoles des facultés. Fils de bâtard Daouda. Tu as compris? Moi, à leur place, c'est ce que j'allais demander. Non, dis à vos enfants de ne pas aller à l'école. Ferme ta gueule, dis merci à cette opposition très pacifique, silencieuse. Oui. Les écoles prennent feu, le collège de faculté, le pays est parti en fumée. Au moins de 24 heures, il n'y a plus de gouvernement. L'opposition ivoirienne appelle, demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Ça seulement. Toi, au lieu de dire Alhamdulillah, au lieu de dire Dieu merci, qui se sont limités là, tu as venu ouvrir ta gueule là, si votre live TV de merde là, de Fabrice Sawayon de merde là, une chaîne télévision de Wibi, je vous ai dit, hein, si vous voulez qu'on vous respecte là, taisez-vous. Vous pouvez ouvrir vos gueules devant celui qui ne connaît pas votre histoire. RD, pas moi. Alors, tu as compris? Voilà ce que moi j'allais demander. Pas demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le Grand Palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui ont pas... Et ça, c'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Tout le RD doit dire merci à cette opposition. Il est parlé. C'est à traiter Dramane d'énergumène. Parce que c'est Dramane qui nous a appris à appeler à la jeunesse à descendre dans le... Daouda, Makosso, vous tous, général Apalo, mais pourquoi vous voulez autant à cette jeunesse ivoirienne? Ne sortez pas, ne sortez pas. Mais hier, on est sorti. Pourquoi vous n'avez pas parlé? On est sorti pour Dramane. On va sortir pour Papa Laurent Gbagbo, pour Papa Sorojom, pour Papa Tidjan Cham. Ivoiriens n'ayez pas peur. Je vous dis tous les jours, lorsque la peur veut vous habiter, rappelez-vous quand Dramane était dans l'opposition. Rappelez-vous de ça. Vous comprenez? Vous serez des guerriers. Alors Daouda dit, les énergumènes, blablabla, on va aller écouter Al-Hussein Dramane Ouattara. Bravo, Tché Moro Puissant. Ado. Alors bientôt on va faire ton atalakou ici. J'ai vu photocopie. Chez moi dans la Bagoué. Chez moi à Tengrela. Il dit, je vois des minorités qui s'agitent. Ne vous occupez pas de eux. Bientôt, on va les gérer. Bourama Ouattara, il a dit à Tengrela. J'ai vu, et heureusement, je lui dis merci, d'avoir reconnu que c'est un 4e mandat. Il dit si les Ivoiriens ont demandé à mon grand frère un 4e mandat, il a reconnu que ce n'est pas un 2e mandat, de 3e ou de 6e, 10e république. Non, non. Photocopie dit, il remercie les Ivoiriens qui ont fait l'appel à son grand frère pour faire un 4e mandat. Je vois des animaux qui s'agitent. Ne les réponds pas. Bientôt on va les gérer. Photocopie, j'ai un message pour toi, pour aller dire à ton grand frère. Il faut les gérer. Il faut les gérer comme tu veux. Vous les avez gérés en 2020, non? Ils sont sortis de là. Dieu leur a donné 5 ans pour se préparer, pour éviter notre humiliation. 5 ans après, ils sont assis là. Il faut les gérer. Faites de cette opposition-là ce que tu veux. Il faut les attraper, et tous, pour les mettre au news.
Tu as dit, moi je sais que tu vas le faire. Je m'enquête pour Papa Laurent Gbagbo. Mais tu as dit publiquement que tu vas les gérer. Tu les as gérés en 2020, non? Il faut les gérer. Et puis il y a un message que tu vas dire à ton grand frère Dramane. Il faut aller dire à Dramane qu'il y a un sororiste ici, il s'appelle Zouzou. Je demande à Dramane de transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. Oui. Il va diriger quand il va mourir. Photocopie va prendre quand lui va mourir. Woroki Awatra va prendre quand elle va mourir. Leurs enfants ils vont commencer. Je vous dis ici là, il n'y a aucun pays qui est né à un royaume. Non, 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 non. Le royaume a été installé par la famille qui ont gagné la guerre. Tous les pays du monde que vous voyez le roi là, ils ne sont pas nés à un royaume. 200 ans, 1000 ans, 500 ans. La guerre a eu lieu entre les gens. La famille qui a gagné la guerre là, ils se sont autoproclamés rois. En Angleterre, en Espagne, partout. En Arabie Saoudite. La famille Saoud là, en Arabie, ce ne sont pas des rois. Ils ont combattu, ils ont gagné. Ils se sont autoproclamés rois. Dis à Dramane de transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. Parce qu'il a gagné la guerre de 2002. Il a gagné la guerre de 2010. Il a gagné la guerre de 2020. Et il s'apprête à gagner la guerre de 2025 devant un peuple naïf. Donc Dramane, aujourd'hui, il faut lui dire que Zouzou demande qu'il n'a qu'à transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. Et puis on va avancer. À un moment donné, quand le peuple sera fatigué, ils vont se débarrasser. En Italie, il y avait un roi ici, mais il n'y a plus de roi. Quand les Ivoiriens seront fatigués là, ils vont se débarrasser des rois. La famille Ouattara peuvent se autoproclamer roi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La famille Ouattara, ils ont gagné toutes les guerres en Côte d'Ivoire. Donc ils peuvent se autoproclamer le roi. Merci beaucoup. Photocopie. Ça, c'est commission là, tu vas donner à ton papa ou ton grand frère. D'autres disent que c'est ton papa, d'autres disent que c'est ton grand frère. Alors, Daouda, Tortue Nidia de Live TV de merde là. On va aller à 1900. Quand je te dis que c'est Dramane qui nous a appris. Dramane a appris aux hommes politiques. Lorsque ça ne va pas, vous devez appeler la jeunesse de descendre dans la rue. Donc c'est Dramane qui a traité de énergumène. Selon moi. Ici, on va aller très rapidement. Est-ce une résignation? En tout cas, l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, constate dans une lettre... On va commencer en 1995 pour venir en 2000, 2010, 2020, 2025, on est dedans. En 1995, adressé à ses sympathisants que le code électoral ne lui permet pas d'être candidat aux élections présidentielles. Alassane Ouattara est de père burkinabé et depuis 2 ans réside à Washington où il occupe le poste de directeur général adjoint du... Dramane Ouattara dit... Non, c'est un garçon, hein. Je n'aime pas Ouattara. Wallahi Bilay Tchelebe. Moi, je n'aime pas Ouattara. Je te jure, c'est un garçon. Amusement à part. Le seul, il a rendu tout un pays ingouvernable. Nous sommes 4 écartés, on est assis là, on regarde. Moi, j'ai mal. Mais je ne peux pas me taire. Étant donné que j'ai participé à son arrivée au pouvoir, il faut tout faire pour le dégager là. Ici, Dramane dit que la code électorale de Harikona Bédiera, c'est fait pour l'empêcher d'être candidat. Allez-y. Pour ces raisons, il ne peut, selon la loi adoptée par l'Assemblée nationale en... Hassan Dramane Ouattara, de père burkinabé, reportage, de père burkinabé. Ne permet pas d'être candidat aux élections présidentielles. Alassane Ouattara est de père burkinabé et depuis 2 ans réside à Washington. Alassane Ouattara, de père burkinabé, depuis 2 ans réside aux États-Unis à FMI. Écoutez. Où il occupe le poste de directeur général adjoint du FMI. Pour ces raisons, il ne peut, selon la loi adoptée par l'Assemblée nationale en décembre dernier, se présenter aux prochaines élections. Mais dans son message lu par Jenny Kobina aux militants du RDR, il ajoute qu'il pourra le faire lorsque les conditions légales le permettront. Pour le RDR, qu'il a choisi comme candidat... Jenny Kobina, il y a combien de monde ici? Mais dans son message lu par Jenny Kobina aux militants du RDR, il ajoute qu'il pourra le faire lorsque les conditions légales le permettront. Pour le RDR, qu'il a choisi comme... Jenny Kobina, il y a combien de monde ici? Combien de monde? Je me pose la question, pourquoi les Ivoiriens sont incapables de faire une telle mobilisation aujourd'hui face à Dramane? Il y a un problème, on va se dire la vérité. La seule question, pourquoi les Ivoiriens sont incapables? Daouda,
on est parti avec l'histoire de Draman. Hein? Écoutez. Candidat, il s'agit là d'un appel à la mobilisation contre le nouveau code électoral qu'Alassane Ouattara juge lui-même contraire aux traits fondateurs de la Côte d'Ivoire. Ne voulant pas jeter de l'huile sur le feu, il a indiqué cependant qu'il resterait dans le respect des lois de son pays. Mais en Côte d'Ivoire, la mobilisation en sa faveur continue. Les militants du RDR sont invités à l'accueillir en masse mardi prochain à l'aéroport d'Abidjan. Si Alassane... Ce type-là, la mobilisation générale de la jeunesse moutonnière du RDR. Tout le monde va mourir. Mais c'est Draman. Pourquoi les Ivoiriens sont dans l'incapacité aujourd'hui à produire une telle mobilisation? Non, Zouzou, si ce n'est pas autorisé, si on sort, Draman va nous dire. Mais tu ne veux pas être Dja, mais tu vas mourir dans l'esclavage, mon frère. Sinon, pour l'installer au pouvoir, là, nous on fumait pour Nafou. On est couché avec la... On attend le bruit des balles. Ça rentre ici, ça sort ici, on s'en gaba. Tout le monde était prêt à mourir. Soi-disant pour la libération du peuple du Nord. Le peuple le plus malheureux aujourd'hui, le plus misérable en Côte d'Ivoire. Mais ils étaient prêts à mourir et tous, soi-disant au nom de leur liberté. Aucun peuple sera libéré sans le sacré. Mais pour eux là, ça n'a pas marché. C'est de ça. Écoutez ici. Ouattara se résigne, ses sympathisants, eux, ne se découragent. Voilà. Donc, ça c'est en 1995. Tous ces foules de jeunes là, c'est un argument qui a lancé l'appel. Ils n'étaient pas là, Daouda. Tu as dit caché, tapis dans l'homme sont cachés, non? On va aller regarder deuxième vidéo de Draman. L'histoire de Draman, deuxième vidéo. Là, on a quitté en 1995, on va venir en 2000. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan. Attends, 95, avant qu'on aille à 2000, on va venir en 1999. Ici. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabeté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Daouda, octobre 1999, Draman estime que Papa Harikona Bédié a confisqué le média d'État, la RTI, pour empêcher que lui, Draman, puisse s'exprimer. Il lance l'appel à ces animaux, toi, Babier de Makosso, là. Vous, tous ceux qui font vidéo, demandez à la jeunesse de ne pas sortir, vous tous. Je vous réponds, vous tous en même temps. Mais c'est Daouda qui a traité nos parents de inargumen. C'est celui qu'il s'agit ici. Ici, là, 1999, Draman lance l'appel aux animaux du RDR, dont je faisais partie moi-même, aller envahir la RTI. Une manifestation qui n'a pas été autorisée. Mais Draman, il n'était pas là. Il n'était pas là, il était caché. C'était un énergumène qui se cachait comme un rat, comme tu l'as dit toi-même. Il n'était pas là. On arrête des moutons du RDR, d'Agri Diabaté Gonklouba, paix à son nom. Draman dit que c'est foutaise qu'on a arrêté des cadres du RDR. Il dit à Bédié que c'est foutaise, que lui, Draman, ne va pas accepter ça. Si Bédié ne les libère pas avant fin d'octobre 1999, il frapperait ses pouvoirs, il va tomber en décembre. Et puis il va venir en Côte d'Ivoire. Draman, c'est un homme. Moi, je n'aime pas sa tête. Hein. Il vit, il est mort, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un homme. On dit, vous qui êtes parti à l'école, un homme averti vaut des noms. C'est vous qui avez dit ça. Mais il a dit à Bédié, hey, tu as arrêté deux de mon gars. C'est foutaise. Mais aujourd'hui, regardez, la prison ivoirienne, remplie de militants de GPS, remplie de militants de PPACI, remplie de militants de PDCI. Il se reste que la journée du 11, 250 arrestations.
On vient de les condamner 3 ans. 250 arrestations à une seule journée, le 11. Papa Laurent Gbagbo. Il y a urgence, hein? Et ces 250-là sont allés trouver les autres en prison. Les militants, le cadre du PPACI, le cadre du GP, le cadre du PDCI. Mon jeune frère Ziggy, mon ami Lasmi Blaise, ils sont dedans là-bas. Dites-moi, qui va les libérer? Comment on va les libérer? Moi, je vais savoir. Je vais en savoir, écrivez. Qui va les... Une seule journée, 250 arrestations. Draman vient de les condamner 36 mois de prison, 3 ans ferme. Makosso est en train de jubiler à Abidjan. Je pose la question, qui va libérer tous ces gens-là? Comment nous allons les libérer? Mais Draman, lui seul, 2 moutons du RDR, 2 animaux du RDR, arrêtés, Draman a détruit le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? 2 moutons du RDR. Au cours d'une manifestation qui n'a pas été autorisée, Daouda, Draman nous a appelé à aller envahir à la RTI. Energimen, il n'était pas là. C'est pourquoi j'ai dit que tu as insulté Draman. Parce que c'est Draman qui nous a appris que quand ça ne va pas, il faut lancer l'appel à la jeunesse. C'est lui qui a commencé. En 1995, il a lancé la jeunesse dans la rue. Les moutons du RDR. En 1999, il a lancé l'appel à la jeunesse de descendre, aller envahir la RTI. Il n'était pas là. Il était caché comme un rat, quelque part. En 1995, pendant que les moutons, les animaux sont dans la rue, avec Johnny Kobena, Draman était assis aux États-Unis, en bas des climatiseurs, caché comme un rat. Bédié a lancé mandat de récolte lui, pourquoi il n'est pas venu? Quand vous parlez, faites attention. On va continuer. J'ai mal aujourd'hui que Draman Ouattara, ici là, 2 militants du RDR. Le Rassemblement des Républicains dénonce la mainmise de l'État. En octobre 1999, Rassemblement des Républicains de merde là, RDR de merde là. Draman dit qu'il peut sortir aujourd'hui pour manifester sur la même mise, sur le média RTI par Draman Ouattara, personne. Mon jeune frère Lorobi, il faut le dire, sois salué. Les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, dénonce la mainmise de l'État sur le média national. Daouda, Makosso, Général Apalo, ici la Draman n'était pas là. Donc c'est lui, un argument. Parce que c'est lui qui a appris aux Ivoiriens ces méthodes-là, ces techniques-là. Sinon, Ivoiriens ne connaissaient pas ça avant. Henriette Diabeté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Henriette Dagli Diabaté, Gon Koulibaly, aussitôt arrêté, condamné 2 ans. 2 ans. Draman vient de condamner 250 personnes à 3 ans de prison parce qu'on est sorti pour manifester un droit constitutionnel. Et puis on a assis, on regarde. Hein. Mais bien avant, au GPS, il y a Walino Koulibaly en prison. El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia. Il y a un autre là, que j'ai oublié son nom. Mamadou Traoré. Ils sont encore 5 ou 6 en prison. Le cadre du PPACI, il ne peut pas finir de compter. Le cadre du PDCI. Et même, il y a beaucoup qui ont fui. Bredomi a fui. Okosi Bedjo a fui. Ils ne veulent pas aller en prison. Ils ne veulent pas affronter Draman. C'est pourquoi Papa Laurent Gbagbo me fait pitié dedans là-bas. J'ai demandé de le faire sortir. Ce n'est plus un pays ça. Non. C'est Merconier de Makosso là. Quelqu'un qui a ôté la vie à sa femme. Il est en liberté. Ça c'est un pays ça là. Draman dit on a arrêté 2 cadres du RDR de merde là au cours d'une manifestation. Draman dit que c'est foutaise. Eh Bédié, tu as arrêté 2 de mon gars. Il faut te préparer. Je frapperai ce pouvoir avant la fin de 1999. Hein? Le mois de décembre, là, c'est le dernier mois de l'année. C'est ça, on dit à Djoula, il a dit, il a fait. Bédié,
tu as arrêté deux de mon gars. Oui, c'était une manifestation non autorisée. On allait envahir la RTI. Bédi a arrêté deux poulets de RDR. Dagri Diabaté Gonkoubadi. Draman dit que c'est foutaise. Cette année-là, je vais te détruire avant la fin. En décembre 24, il a fait boum. Il a sauté un régime. Bravo, tiens, mon puissant. Ado, 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 ado. J'ai trop chanté ça là. Et regardez. Papa Luango, comment je pose la question à l'opposition ivoirienne quand on vous traite des énergumènes? Oui, mais pourquoi on vous traite ainsi? Parce qu'on voit que c'est si je veux parler d'une manœuvre qui manquait respect à mon papa Luango. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quel problème? 250 arrêtés une seule journée. Je veux savoir comment on va les libérer. C'est ça, moi, je veux savoir. Comment on va faire pour les libérer. Drama, en tout cas, lui n'a pas parlé beaucoup. On a arrêté deux poulets de RDR et il les a libérés. Ils sont allés casser prison devant nous tous. Tout le monde est sorti. Draman. Oui, oui. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Il a dit à Bédié, tu as arrêté deux de mes gars. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Draman, moi je pose la question, comment nos frères qui étaient arrêtés, comment on va les libérer? Draman dit, tranquillisez-vous. Je vais les libérer avant fin de l'année. Hey, Ouattara, c'est un démon, mais c'est un homme. Il les a libérés. Donc, Daouda, Draman n'était pas ici. On va continuer. Ah non, j'ai mal aujourd'hui. Très mal. J'avais décidé de ne pas faire vidéo jusqu'à dimanche ou lundi, me reposer, mais ça ne peut pas. Ma petite sœur, tu avais disparu, princesse. J'ai vu des animaux ici, là, qui s'apprennent. Voilà, ça ici, Draman n'était pas là ici. Est-ce une résignation? En tout cas, l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, constate dans une lettre adressée à ses sympathisants que le code électoral... Regarde Moro là ici. Un petit Moro. Depuis 1992, il est en train de niquer les Ivoiriens. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Mais c'est triste, c'est dommage. Le peuple qui doit se battre pour se libérer, il n'attend pas. Je vais m'adresser à vous tout à l'heure. Regardez. Ne lui permet pas d'être candidat aux élections présidentielles. Alassane Ouattara, de directeur général adjoint du FMI, aux élections. Mais dans son message lu par Jenny Kobina aux militants du RDR, il ajoute un appel à la mobilisation contre le nouveau... Un appel à la mobilisation de la jeunesse. Tous ces animaux-là, Ivoiriens capables de faire ça là aujourd'hui, non. Il faut que ça soit autorisé par Drama. Nous, on allait envahir la RTI en 1999. Il n'y avait pas d'autorisation dedans. En 2000, Daouda, allons-y en 2000 rapidement. Je suis quitté en 1995, je suis venu en 1999, on va aller en 2000. Bravo, chef Moro puissant. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan, donc depuis mardi. Mais ce très violent ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire sans... Plus de 70 morts. Taguez-moi Daouda. Plus de 70 morts. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Nous sommes en D. Et ça s'arrête là. Ça ne va plus augmenter. On ne veut pas mourir. Plus de 70 morts une seule journée. On était prêt en dégoût. On a mis le feu au pays. Toi, Daouda, l'opposition refuse de brûler le pays comme Draman l'a fait. L'opposition refuse de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable comme Draman l'a fait. Au lieu de leur dire merci, toi tu viens ouvrir ta gueule, tu les traites d'énergumènes. Ah non mais putain. Écoutez Draman ici. Le revenu, commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans. Ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, tir de grenades lacrymogènes. Daouda! Bon, ceux qui n'ont pas vu le discours de Daouda, je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre de quoi Zouzou parle. Daouda,
Voilà ça ici. Écoutez. Hein. Pour qu'un énergumène caché, tapi, terré comme un rat. Non, sans insulter. Dit. Sans insulter. Quand Non, même, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire. pas un argument. On m'a dit une personne. Bon, là, ici, la Daouda, une personne, une énergumène, tapis dans l'homme, caché comme un rat. Ils ne sont pas là. Et ils appellent la jeunesse pour descendre, de ne pas aller à l'école, pour descendre dans la rue. C'est ça votre discours. Même général Apollo Siamé, ça trame. Vous êtes paniqué, vous avez peur. Bah, oh, les animaux de Draman là, ils voulaient insulter sa maman là, mais il y a des gens qui me suivent ici là. Ma petite princesse, tu n'es pas là, fais ton travail. Les animaux de Draman là, le merconnier là, je ne vais pas voir les têtes, s'il te plaît. Oh, attendez une seconde. Regardez ici. Le énergumène. Les énergumènes tapis dans l'homme, cachés quelque part, appellent la jeunesse de descendre à la rue. Dis aux enfants de ne pas aller à l'école. Mais Daoud, il faut te sentir heureux. Que l'opposition a demandé tout simplement de fermer les écoles et non de brûler les écoles. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. On pourrait croire que c'est une victoire pour le peuple, mais pas du tout. Cette vidéo, Premier ministre, le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Les écoles prennent feu, le collège des facultés, au moins de 24 heures. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas dit de brûler l'école, on dit de fermer. Tu viens ouvrir ta gueule. Là, ton Draman, là, il n'était pas ici. C'est un... Voilà, c'est une véritable situation. C'est un énergumène tapis dans l'homme, caché comme un rat quelque part, qui dit aux moutons, aux enfants des gens de descendre dans la rue. Mot d'ordre, il a donné là. Il n'était pas en Côte d'Ivoire, Daouda. Tu peux me dire où Draman s'est trouvé ici? Une élection même qui tu n'as pas participé d'ailleurs. Tu as quoi à appeler tes partisans à descendre dans la rue? Tiens, on n'a qu'à se dire la vérité. Une élection pour laquelle toi, tu n'as pas participé. Parce que tu es un Bouki. Bouki, ce n'est pas un juge. Moi, ça fait plus de 15 ans, je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé. Le pays des hommes intègres, avec capitaine Ibrahim Traoré, un grand pays. Vous comprenez? Et je vais finir pour obtenir la nationalité burkinabé. Draman dit que lui n'est pas burkinabé, et pourtant il est burkinabé. Mais heureusement, le burkinabé aussi, lui est vomi. C'est un apatride. C'est pourquoi il veut mourir au pouvoir. Quand il a lancé l'appel, quand il a lancé l'appel aux gens de descendre dans la rue ici, là, Daouda Makosso, merconnier là, celui qui a déjà sa femme à cause de l'argent et à cause du pouvoir. Dites-nous, général Apollo ici, là, Draman, il était où? Écoutez. Cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 200. Vous voyez Abidjan en fait ici? Voilà Abidjan en fait. Voilà ce qu'on demande aux Ivoiriens. Maman plus chérie Balé dit, bloquons tout. Quand on dit bloquons tout, il y a tout dedans. C'est pas pour aller couper bois pour barrer la route, Draman s'en fout de ça. C'est pas pour brûler Piné. On dit il faut brûler tous les bâtiments administratifs. Il faut apprendre violemment à tous les intérêts français. Il faut brûler l'Assemblée nationale. Nous sommes des lâches, le peuple ivoirien, mais je comprends. Draman a rendu ce peuple-là un peuple de Oubi. Quand un garçon devient femme, quand on commence à mourir, un garçon ne peut plus mener de combat des hommes. Il ne peut pas. Quand il marche, il est comme ça. Il commence à marcher avec la main comme ça. Il devient femme. On commence à mourir un homme. Il perd confiance en soi. Il devient femme automatiquement. Il n'a plus confiance en soi. Il ne peut plus mener la lutte comme les hommes menaient. Sinon en 2000, c'est nous on a fait partie de ici, avec la jeunesse des FPI. À l'époque là, cette jeunesse des FPI là, il n'y en a plus. Vous comprenez? Mais par contre,
Cette jeunesse moutonnière de Draman, ils sont encore là. Voilà la différence. Je vais vous dire la vérité ici. Et regardez cette vidéo-là. Hein. Voilà Abidjan en fait ici. Pourquoi le RDA appelle les animaux de descendre dans la rue? Le pouvoir est dans la rue, on n'est qu'à descendre dans la rue. Quel pouvoir est dans la rue? Papa Laurent Gbagbo était candidat. Il a lutté, il a gagné, il a pris le pouvoir, il a chassé Gueye. Toi, un plaisantin, un comédien, à 6000 km, caché comme un rat. On ne savait même pas où tu étais. Vous avez lancé l'appel RFI. Les animaux sont descendus dans la rue. Mais Daouda Draman n'était pas ici. Ça panique partout. Tous les jours, je vois un tête niveau tête. Non, si on vous dit de descendre dans la rue, dis à eux-mêmes de descendre dans la rue, s'il vous plaît. Eux-mêmes n'ont qu'à venir avec leur famille. Et si on vous dit de sortir, dites-leur, ils n'ont qu'à venir avec leur famille. Ceux qui vous disent de sortir là, les enfants, ils sont en Europe. Fils de bâtard. Draman, sa famille était ici. Bah, bien là. Ta mère con. Draman, sa famille était ici. Vous faites vidéo pourquoi? Si on est sorti hier pour Draman, on peut sortir aujourd'hui pour Soro, on peut sortir pour Gbagbo, on peut sortir pour Tcham. Parce que le peuple ivoirien sont devenus un peuple de vrais lâches. Et si les gens vous appellent, Général Apollo, ils sont loin là-bas, on vous dit de descendre dans la rue, pourquoi ils ne sortent pas? Voilà ça, voilà sa vidéo ici. Général Apollo, écoutez ici. Général Apollo, très rapidement. Attends. Oh. Quelqu'un va se cacher lui-même. Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre, sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Merci. 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 Le comédien plaisantin Général Apollo, l'homme qui a trahi toute une nation. Qui a trahi toute une nation. Papa Laurent Gbagbo t'a nommé commandant de l'école de la gendarmerie de Terogwe. Pendant que tu es sur le drapeau, tu as vendu tout le armement à Ouattao là. Ouattao a parlé. Tu as trahi toute une nation. Quelqu'un lance mot d'ordre. Il dit sortez. Et puis vous sortez. Mais pourquoi lui n'est pas sorti? Général Apollo, Draman était ici. S'il te plaît. Général Apollo. Oui, vidéo la même. Oh, j'aime pas ça. Oh my God. Oui, vidéo la même. Pourquoi Draman n'était pas ici? Voilà. Dans Barlaroute, ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, Abidjan est en feu et à 100. Ici, en feu et à 100. 70 mois une seule journée. Il y a eu 2 mois à Abidjan, on dit tché, c'est pas bon. Hey, asseyez-vous dedans là-bas. C'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention peuplée pour l'essentiel. Laurent Gbagbo. Au total, de ruraux venus du Nord. Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du Nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles. Daouda, Makosso, Général Apollo et tous les autres là. Draman a lancé mon d'ordre de sortie. Il était ici. Sa famille était là. Ses enfants, ils étaient là. Ton fils, son fils David Ouattara, le drogueman là, le drogué là. Maman jamaïcain là, il était là. C'est maintenant lui, il sait où la Côte d'Ivoire se trouve. Je vous pose la question, Daouda, le tortue ninja, Draman était ici? Il n'était pas là. Arrêtez de nous embrouiller. Parce que cette jeunesse ivoirienne de 2027, c'est une véritable jeunesse de lâches, de woubi. Sinon, à l'époque ici, là, tu ne pouvais pas. On allait envahir la RTI. En 2000, malgré on n'a pas participé aux élections, Draman dit sortir, on est sorti. On est sorti. On a brûlé tout Abidjan. Vous comprenez? Donc, Daouda, allez-y, Daouda, ici, là. Draman était ici. Il était caché où?
Draman était caché en France comme un rat, comme un souris. Tapis dans l'homme, dans la dé. Tu envoies les enfants déjà à l'abattoir pendant que toi tu es caché. Je le vois en 2025 là. Si quelqu'un, un politicien vous dit de sortir, dès que lui, il lui met le cas, se met devant avec sa femme. Ta mère combat bien. Draman était devant ici. Une autre vidéo. Moi je suis l'un des survivants de son RDR de merde là. Une autre vidéo, plus choquant encore. Regardez ici. Je n'ai pas fini. Daoud, on va revenir sur toi encore. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Draman, à l'époque, sa bouche était tordue. Hein. Voilà, ça, il faut pas mentir. Voilà, regardez bien. Et quand on nous disait ça, qu'Alassane, sa bouche est tordue, on faisait pas là. On pouvait te dire même à cause de ça. Le petit, il était ignorant, manipulé, voilà. Ce qui est plus choquant, voilà un argument, ici. Tapis dans l'homme, assis chez lui à la maison, en bas de l'arbre. Pendant que les enfants des gens sont à 500 mètres de chez lui pour protéger sa résidence. Et puis lui, il est assis dedans. J'accuse mon papa Laurent Gbagbo ici. Oui. Il était trop gentil, le vieux, il était trop humain. Une élection, Draman n'est pas parti. Voilà, Haïti. Il dit tapis dans l'homme, il se cache. Draman, il a fait toute sa vie. Il appelle les gens à descendre dans le cachet. Ici, là, il était caché dans sa résidence et nous, on gardait. Regardez. Hein. Ce que l'on redoutait est arrivé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. À peine papa Laurent Gbagbo élu, Alassane Draman Ouattara, exclu de la présidence, lance ses animaux dans la rue. Pas ses supporters, des véritables moutons. Oui, oui. Lance ses supporters dans la rue Daouda. Makosso, ta mère, quand on bat bien, toi, tu seras à l'enfer. Tu as déjà ta femme à cause des pouvoirs et l'argent. Le RDR t'a donné. Il lance ses supporters. Mais on dit aujourd'hui, si Gbagbo lance ses supporters dans la rue, Soro lance ses supporters dans la rue, Cham lance ses supporters dans la rue, Afingisa lance ses supporters dans la rue, on nous dit de ne pas sortir. Vous êtes normal là. Si on est sorti hier pour Draman, on peut sortir pour eux. À peine Laurent Gbagbo élu. Oh, chez moi j'ai mal aujourd'hui, à défaut des armes. Hé, Ivoirien, je vous ai dit il y a plus de 10 ans. Moi, je ne me cache pas. Je ne suis pas parti à l'école, mais j'étais un cadre du RDR. Vice-président du RDR ici en Italie, ici à Milan. Chargé de la mobilisation et de la recensement des militants. C'était moi le champion des champions. Écoutez-moi. Outraman assis là. Il y a deux choses qui peuvent faire quitter Draman au pays, au pouvoir. Deux. C'est-à-dire les armes. Marfa. Draman est venu par les armes, il faut le chasser par les armes. Comme on n'a pas ces moyens-là, l'opposition ivoirienne, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas utiliser cette méthode-là. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent non. Ok. Soro ne veut pas attendre parler des armes. Gbagbo ne veut pas attendre parler des armes. Cham ne veut pas attendre parler des armes. Donc, c'est exclu. Deuxième option. Une révolution populaire. Il faut engager une insurrection armée. Brûler tout en Côte d'Ivoire. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable pour chasser Draman Ouattara des pouvoirs. Voici les deux conditions. Aucune élection fera partie de Draman des pouvoirs. Même avec une révision de la liste électorale. Écrivez ça. Draman a 7 demain. La révision de la liste électorale. Il a 7 demain nom de Cham. Soro. Gbagbo, on va aux élections, Draman ne bougera pas. Aucune élection fera partie de Draman des pouvoirs. Parce que Draman n'est pas venu au pouvoir par élection. Draman est venu au pouvoir par la violence et les armes. C'est ça qui va faire partie de Draman au pouvoir.
où le peuple prend ses responsabilités en faisant quoi? Pas couper bois pour mettre sur la route. Non, Dramane n'a pas fait ça. Dramane n'a pas fait ça. Il dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et puis il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà ça. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Hein. Il dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette mon nom sur la liste électorale. Je suis allé dire à papa Laurent Gbagbo que Dramane dit qu'il ne va pas attendre octobre 2005 avant que tu mettes son nom sur la... Gbagbo a mis son nom, oui, oui. Si tu ne veux pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Oui, oui. En 2004, il a signé. Non, Dramane, c'est un garçon, hein. Oui, oui. Il a signé. Je vais vous montrer ça très rapidement. Il y a un vidéo de maman ici. J'avais déplacé, mais je vais vous montrer. Parce que tout ce que j'ai dit, je dois montrer le preuve. Laurent Gbagbo, j'ai mis l'album de Gouza ici. Album de Maman Gouza, oui, ça va. S'il vous plaît, un instant. Ça, c'est Zasso. J'ai envoyé une vidéo là, ici. Tout de suite là. Bon, on va laisser ça. On va laisser pour... Là, on est Gouza. Ouais, c'est ici, je cherche même ça dans mon live là. Putain. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Attends. Attends. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité. Attends, maman. C'est pas comme ça, attends. Dramane dit, Zouzou, va dire à Gbagbo. Bédié dit que je ne suis pas ivoirien. Je détruis lui son pouvoir. Va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, papa Laurent Gbagbo a signé. Voilà, c'est ici. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Ça, c'est la vérité. Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Laurent Gbagbo, il a eu la nationalité. Il a eu la nationalité. Ça, c'est vrai. Mais comment Gbagbo a fini pour signer? Parce qu'il dit qu'il va rendre le pays de Gbagbo ingouvernable. Pour ne pas détruire la Côte d'Ivoire, Gbagbo a signé au nom de la paix. C'est que Ouattara, c'est un garçon. Quand on a reconnu qu'il est ivoirien, il dit désormais, Zouzou, ton papa Gbagbo, il a accepté que je suis ivoirien. Mais il faut aller lui dire, je suis ivoirien désormais. Il faut aller lui dire que je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Je suis parti faire la commission. Voici la réponse de papa Laurent Gbagbo. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mais Draman, ta maman t'a mis au monde comment même? Tu as dit à Bédié que tu frapperais ses pouvoirs moribonds, il va tomber, tu as rentré, tu as frappé. Tu m'as dit d'aller dire à mon papa, Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas signer que tu es ivoirien, tu vas rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement. Gbagbo a signé. Tu m'as envoyé encore, Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. S'il ne met pas mon nom sur la liste avant octobre, liste électorale avant octobre 2005, la Côte d'Ivoire va disparaître. Tu as dit, tu m'as dit d'aller lui dire. Désormais, il a reconnu que je suis ivoirien. Mais va lui dire que je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste. Et papa a mis ton nom sur la liste. Mais papa ne peut pas dire ça aujourd'hui. Aucun Ivoirien. Kaja Kamara a raison. Oui. Moi, à la place de Tidjane Cham, il y a longtemps, j'ai dit à Dramane, je ne vais pas attendre le 25 octobre avant que tu mettes mon nom sur la liste électorale. Parce que toi, tu es un banquier comme lui. Tu as des relations comme lui.
En Côte d'Ivoire, personne ne peut dire à Dramane, nous on ne va pas attendre 25 octobre pour que tu mettes nos noms sur la liste électorale. Il n'y a pas de garçon ici. Au Tchétéi. Donc, big respect à Dramane. Même si je n'aime pas sa tête. C'est-à-dire, ce qui m'étonne dans l'affaire des Moro là, tout ce qu'il a dit, il a fait. Vous comprenez? C'est ça qui me fait mal dans son affaire. Dramane Ouattara. Il n'y a pas de garçon ici. Kaja Kamara. École de son établissement. Ouais, même. Attends. École de son établissement. École de son établissement. École de son établissement. On va écouter. Oh, qui a sauté mon truc là? Arrêtez ça. Oh. Ah, vous m'attaquez partout là. Arrêtez. Oh. Ma vie a été sacrifiée pour le RDR. Je suis plus avec vous. Laissez-moi rétablir certaines vérités. Voilà ça ici. Donc, big respect à Kaja Kamara. Je confirme, je crois à ça. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Voilà, il n'y a pas de garçon ici. Nénala, il n'y a pas de garçon dans le pays là. Donc, on va avancer très rapidement. Dramane a réglé son problème lui seul. En injectant les enfants des gens dans la rue, mais pendant ce temps, lui n'était pas là. Mais le plus grave, c'est ici, là. Nous sommes dans la rue à 500 mètres de chez lui pendant que lui, il a assis dedans. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara... À 500 mètres de sa résidence, les animaux du RDR filtrent le passage des véhicules. Non, tu vois, c'est Dramane qui est dedans. Avant de le toucher, tu dois nous dire nous tous. C'était ça. C'était ça là. Les devises. À 500 mètres de sa résidence, la route est barricadée. Pendant ce temps, Énergumène, il est assis dedans. Nous, on est en bas du soleil devant ta porte. Mais il faut sortir pour venir nous rejoindre. C'est plus facile que ça. Là, tu n'étais pas à Paris. Tu étais caché ici. Daouda, pourquoi Dramane n'est pas sorti pour venir rejoindre la foule qui était devant sa résidence, devant sa villa de merde de crocodile? Pourquoi il n'a pas fait? C'est la question. Arrêtez de nous manipuler. Wallah, vous avez eu la chance. Comme mon frère, mon ami Ilassim Blaise l'a dit, le RDA de la chance. Vous avez en face une jeunesse transformée en une jeunesse de Wubi. Dramane a appauvri la population ivoirienne. Ensuite, venir commander pour qu'il leur donne à manger. Tout le monde a basculé au RDA. Personne ne peut parler. Même le chef de village. Et il a le testicule de Dramane. Le chef roi. Ce pays est fini. À Bonoua, Dramane assis. Chef traditionnel se lève, il vient mettre chapeau. Hey, baptisons Dramane, le roi Bokassa Ier de Côte d'Ivoire. Oui, même les rois ne sont pas respectés comme ça. Dramane assis à Bonoua, chef traditionnel, le roi se lève, vient mettre chapeau. Dramane, il faut transformer le pays là, pardon. Transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. On va quitter ici. Trop, c'est trop. J'ai mal. Ici, là, à Krempin, lui seul, il a réglé son problème. 4 opposants sont assis, on regarde. Le peuple va... Hey, vous ne m'avez pas encore répondu. Hein? 130 jeunes Ivoiriens ont été arrêtés le 11 pour ajouter sur le Ziggy, sur le Lasm Blaise, sur le cadre du GPS, cadre du PPACI, cadre du PDCI. On va les libérer comment? Sinon, à l'époque, quand j'étais au RDR, on arrêtait 2 cadres du RDR, 2, pas plus. Dagri Diabaté Gonkloubali. Et Dramane dit que c'est foutaise. Il les a libérés. C'est Dramane qui les a libérés. Oui. Il les a libérés comment? Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Dramane dit c'est foutaise. Qu'on arrête de ces militants. Je vais les libérer avant fin d'année de 1999. Et il les a libérés. Dramane, il les a libérés. Moi, je pose la question. Nos frères qui étaient arrêtés le 11, 250 arrestations une seule journée.
Ils sont dedans là-bas. Mon frère Ziggy, c'est le cadre du PPACI. Lida Kwasi Moïse, ils sont beaucoup là-bas. On va les libérer comment? On ne peut pas s'asseoir et regarder ça là. C'est la lâcheté, je le sais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Draman, il est assis ici, regardez Daouda. Il y a quelques jours, nous avons rencontré... Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. S'il vous plaît. Là. Tu as attendu. Laissez-moi, j'ai attaqué mon TikTok encore. Oh mon Dieu. Laissez-moi, laissez-moi. Oh. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Ici, là, j'étais là. Ici. La foule, là, j'étais dedans. Ça, là. Oui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence... Draman Adja l'avait là. L'avait là. Attends, je vais voir si vous pouvez me voir ici. Voilà, je suis ici là. Attends. Non, la veille là m'a barré un peu. Vous voyez, c'est moi qui suis derrière la veille ici là. Sur le côté gauche là. Regardez bien. Donc j'étais ici. Vous voyez, on ne voit pas bien. Bon, j'étais encore un peu petit. Voilà. Ici, Draman, il nous éjecte dans la rue. La veille là, Draman Adja, il allait casser maison. Il y a quelques jours. Draman allait casser la maison de cette vieille maman là, elle est morte. Donc, ici, on est là. Draman est caché dans sa villa. Comme un rat. Pendant que nous, on est en bas du soleil. À 500 mètres de chez lui. Pour veiller. Pour le surveiller. Mais il n'a qu'à sortir. Et là où j'ai accusé papa Laurent Gbagbo. C'est vrai, tu es un Ivoirien. Ivoirien n'est pas méchant. Ivoirien n'est pas violent. Ton côté humain, ta gentillesse, ça t'a détruit. Ton parcours politique, on ne peut pas comparer avec qui que ce soit. 30 ans de carrière, tu es parti en prison, tu as connu l'exil comme Papa Sorodjom. Tu vas aux élections avec un général. Papa Laurent Gbagbo, je m'adresse à toi. Hein. Tu vas aux élections avec un général qui voulait confisquer le pouvoir, tu as lutté. Tu as appelé tes militaires à descendre dans la rue parce que c'est Draman qui nous a montré ces méthodes-là. Qu'un homme politique peut lancer l'appel à sa jeunesse. C'est sur Draman, nous on a vu ça. Donc c'est lui, énergumène. Dans toutes les manifestations de RDR, Draman était caché comme un rat. Il n'était pas là, ni sa femme, ni son fils, aucun membre de sa famille. Il a injecté des animaux, des moutons à l'abattoir. Draman était toujours comme ça. Donc c'est pas à vous de venir nous dire que si Gbagbo m'appelle de descendre dans la rue, si Soro m'appelle de descendre dans la rue, il ne faut pas y aller sortir. Vous êtes malade là. Hier, je suis sorti, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Gbagbo devait venir ici là, attraper Draman et tous ces animaux devant la résidence, nous exécuter nous tous, ou jeter en prison. Gbagbo ne l'a pas fait. Quelle erreur. Quelle erreur. Le gars a pris tout son temps à te menacer. Je frapperai ce pouvoir, elle va tomber. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Va dire à Gbagbo, je ne vais pas attendre octobre avant qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Tout ça là. Il était assis dans sa villa ici. Qu'est-ce qui a empêché papa Laurent Gbagbo venir prendre Draman et tous ces moutons qui étaient devant sa résidence? Qu'est-ce qui lui a empêché de le faire? Parce que c'est un Ivoirien. Ivoirien n'est pas violent. Ivoirien n'est pas méchant. Parce que c'est un être humain. Je le dis ici. Toutes les manifestations du RDR, nous on a eu la chance. On ne nous est pas déjà parce que la Côte d'Ivoire était dirigée par un être humain à l'époque. Gbagbo c'est un humain. Le pays n'était pas dirigé par les animaux. Sinon Gbagbo allait nous dire nous tous. On n'a pas participé dans l'élection. On descend dans la rue. On brûle tout à Abidjan. Gbagbo il est assis, il nous regarde. Draman assis dans sa villa ici là. Tu peux aller attraper Draman ici. Tu ne l'as pas fait. Voilà ça aujourd'hui. Et
Regardez. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Un vrai lâche politique. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Les vieux, on a compris. Mais tu as fait 15 ans au pouvoir, la Côte va être toujours divisée. Non, on ne peut pas Laurent Gbagbo, putain. Tu as déconné, hein? Tu as déconné, mais tu n'as pas déconné. C'est ta nature. Tu es un être humain. Tu es gentil. Tu es bien. Mais de nature, même la Ivoirienne n'est pas violent. C'est Dramane qui est venu nous apprendre à la violence. Ici, là, qu'est-ce qui a empêché? Papa Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a empêché à l'époque de venir attraper Moro là ici? Qu'est-ce qui t'a empêché? Venir attraper Moro là ici. Dieu n'a pas pu l'attraper, mais toi, tu pouvais l'attraper ici. À peine tu as prêté serment là, il était encore au pays. Tu pouvais venir l'attraper. Tu ne l'as pas fait. Donc Daouda, ici, Dramane n'était pas là. Et puis ça là, c'est plus grave. À 500 mètres de chez lui. Pourquoi il est assis dans la villa là? Son somptueuse villa là, des merdes, des crocodiles là. Pourquoi il est assis dedans? Les enfants, les gens sont en bas du soleil. Moi, j'étais dedans. Pourquoi? Donc toi, tu as venu traiter l'opposition de énergumène aujourd'hui. Tu as raison, mon frère. C'est pas vous, c'est eux. Ivoirienne. Bon, il reste comme des vidéos encore ici. Je crois que j'ai tout montré. Bon, on va aller écouter ce Daouda lui-même là. Parce qu'il y a quelques années, Daouda s'apprenait violemment à ce régime-là. On va aller le écouter lui-même. Énergumène, plus que Dramane Yana. C'est Dramane qui a insulté ici. Les ergumènes là, énergumène là, c'est lui. Parce que ces méthodes-là, appeler la jeunesse à descendre dans la rue là, c'est Dramane qui a appris tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire à ça, depuis 1995. C'est lui qui a montré à Gbagbo, qui a montré, bon, PDC, il ne connaît pas ce qu'on dit, ce qui veut dire marche, mais il ne connaît pas ça. C'est Dramane qui a appris à tous les hommes politiques comment il faut appeler la jeunesse à brûler un pays. Comment il faut appeler la jeunesse à rendre un pays ingouvernable. Dramane allait jusqu'à prendre des armes pour nous donner. Après toutes ces marches-là, il a payé les armes pour donner à la jeunesse. Prenez, avant la rébellion, ça c'est une révélation que je vous fais. Dramane allait voir nos parents au nord. Il dit, est-ce que vous serez capable de vous battre? Oui ou non? Est-ce que vous, vos enfants, seront capables, au cas si je paye des armes pour leur donner, ils seront capables de se battre? On a dit oui. Nos parents ont dit oui. Dramane a acheté pour nous donner. Gbagbo refuse de payer Kalachnikov pour me donner. Soro refuse. Tcham refuse. On sort pour manifester. Des fils de bâtards, que c'est un politicien, vous lance l'appel de sortir, de ne pas sortir. Dites-le de sortir. Dramane n'était pas ici, petit. Il n'était pas là, son fils n'était pas là. Gbagbo a participé dans la manifestation. Son fils Michel a participé dans la manifestation. Gbagbo a été arrêté. Sa femme, ses enfants, j'étais en prison. Vous me médiocrité. Hey, si moi je ne peux pas devenir président en Côte d'Ivoire, ça je le sais. Mais moi, président après Ouattara, il y a des bâtiments en Côte d'Ivoire qu'il faut détruire. Il faut raser. Le bâtiment de NCI, le bâtiment de Live TV. Pas seulement à cause de leur médiocrité. C'est pas ça seulement. Ils ne payent pas de taxes à l'État ivoirien. Moi, j'ai des listes de personnes. Après, mais je ne vais pas dire les noms en direct. Après Dramane, il faut les prendre, les pendre. Ils seront tous pendus à la place de la République, déshabillés, appeler le peuple à venir regarder les exécutions. Ils seront tous exécutés comme Général de Gaulle a fait en France. Après la libération de Paris, là, les femmes françaises qui ont collaboré avec soldats de Hitler, soldats des nazis, Général de Gaulle les a pris, les femmes là, on a mis corde, on les a pendues dans Paris là, et puis on les a gars. Tous ceux qui ont trahi la nation ivoirienne, qui n'ont pas demandé pardon à la nation, après Dramane, si c'est moi, hein, je parle si c'est moi président, ils seront tous exécutés par la pendaison. Oui, oui. On peut trahir son pays,
Mais lorsque vous vous rendez compte que vous avez trahi toute une nation, vous demandez pardon. C'est ce que moi j'ai fait. Le général Apalo. Eh, Bagolo, toi, le vieux, tu as déconné. Bété au pouvoir va prendre un petit djoula analphabète, le nommer commandant de la gendarmerie. École de la gendarmerie de Touré. On dit école de la gendarmerie, où on apprend à être gendarme. Ouattara, il a dit ici. Attends, je vois, vidéo là, ça est là. Tu as pris tous les armes qui étaient dans l'école de gendarmerie, là, tu leur as donné. Ouattara t'a félicité, j'ai montré la vidéo avant-hier. Ça, ce n'était pas le sujet. C'est pourquoi je n'ai pas déplacé la vidéo. Ici, mais vous avez vu, nous remercions un gendarme, général Apalo, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a donné des armes. J'ai envoyé dans l'album de Draman. Là, on va laisser ça. Vous avez vu la vidéo ici, c'est qu'ils étaient là avant-hier. Vous comprenez? Donc, Daouda, vous devez vous sentir heureux. Vous devez vous sentir heureux. Comme mon ami, mon frère, Las Blaise l'a dit. Voici les NCI, les live TV de merde là ici. Je n'ai pas digéré, mais vraiment, je n'ai pas l'information. Très bien, merci beaucoup, monsieur Las. Vous avez des éléments de réponse à donner aux différentes questions, allez-y. Tu as vu? Je n'ai pas compris les questions. Hein. Ah non! Non, moi j'ai même une question. Non, je n'ai pas digéré, mais vraiment, je n'ai pas l'information. Très bien, merci beaucoup, monsieur Las. Vous avez des éléments de réponse à donner aux différentes questions, allez-y. Je n'ai pas compris les questions. Hein. D'accord, ou des compléments d'information. C'est fini. Il dit qu'il n'a pas encore attendu des questions ici. Pas ici, le plaisantin des moutons. Actuellement, il est en prison. Mon ami Las Blaise. Ici, ici là, écoutez ici. Qu'ils soient heureux, que l'opposition qu'on leur sert est une opposition. Qu'ils soient heureux, que l'opposition qu'on leur sert est une opposition civilisée, est une opposition responsable, est une opposition républicaine. C'est parce que c'est le cas qui se permet de menacer. Mais c'est tout. Il a tout dit. Et moi, j'en ai marre de ça là. Parce que quand Draman était dans l'opposition, il n'était pas civilisé, il n'était pas responsable, il n'était pas patriotique. Il a rendu le pays ingouvernable. Aujourd'hui, que vous soyez heureux, Daouda, Makosso, ton bas bien, ta mère con, vous tous, vos goignis là, c'est surtout le général Makosso, le jour pouvoir là va tomber partout dans ce monde. Je vois les gens écrire bientôt Makosso en exil bientôt. Hey, même si Makosso ça va au Cambodge, moi je vais partir derrière lui là-bas. Après Draman. Même si ça va au Cambodge, je vais prendre vol pour aller le trouver là-bas. Qu'ils se sentent heureux. L'opposition qui les sert aujourd'hui, c'est une opposition civilisée, une opposition responsable, une opposition patriotique. Parce que c'est le cas qui se permet de menacer, d'insulter les gens tous les jours. Toi, fils de bâtard, Daouda, Torti Nidja, l'homme le plus vilain sur la terre. Toi, tu n'es même pas parti à l'école. Tu vas venir traiter des pères de famille, des énergumènes. La femme t'a dit non, Daouda, arrête ça. Il faut retirer le mot, tu as refusé. Mais petit, tu vas retirer le mot là très bientôt. Daouda. Qui est Daouda? On va l'écouter ici. Qui est Daouda? Hein? On va t'écouter ici. Mon frère, Lance Blaise, j'ai quoi toi? J'ai tenté de jouer la dernière fois, le numéro est toujours fermé. Et que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. J'ai mal. Quand moi je pense que j'ai participé à ça là. Parce que les doulas sont exclus. Parce qu'on ne veut pas qu'un musulman soit président. C'est vrai, j'étais un adolescent à l'époque. Aujourd'hui, tu me donnes des milliards de reprendre ce que nous avons fait, je ne vais pas faire. La maturité, elle est là. J'ai grandi. Après ce combat, voilà la Côte d'Ivoire dirigée comme ça. Jésus se sent coupable. Je me sens coupable. Parce que même à son temps où on disait les doulas sont exclus, on n'était pas traité comme ça. Wallahi billahi. Même au moment où on disait les doulas sont considérés comme des secondes zones, comme citoyens des secondes zones, les doulas sont traités comme des étrangers. On n'était pas traités comme ça. Tu dis Draman, tu dois aller en prison.
Tu sors pour manifester, tu dois aller en prison. Gbagbo Laurent nous est pas traité comme ça. C'est pourquoi j'accuse papa aujourd'hui. Tous ces manifestations bizarres, où Draman a injecté les animaux, les moutons de RDR dans la rue à l'époque. Gbagbo devait nous dire, nous tous, y compris Draman lui-même. Il l'a pas fait. Et après ces combats-là, moi je m'assois, il dit, mais Zouzou, voilà le fruit de tes combats de liberté, voilà le fruit de tes combats de l'islam, voilà le fruit de tes combats des nordistes. J'ai mal. Je ne peux pas me reposer. Parce que j'ai participé à la malheur de tout un peuple. J'ai participé au cauchemar de tout un peuple. J'ai participé à l'assassinat de tout un peuple. Que ce peuple me pardonne. Que Dieu me pardonne. Je me battrai jusqu'à ce que Draman quitte à la tête de Côte d'Ivoire. J'aurais souhaité me battre avec les armes à la main. Et pas avec ma bouche. Mais je n'ai pas le moyen. C'est le mouton de Draman. Partout, Draman a bouclé. Les Ivoiriens ont faim. Il a appauvri le peuple. On vient commander. Il dit, tu veux manger? Rentre dans mon RADP. Toi, tu veux manger? Rentre au restaurant. Il a pris des gens au GPS. Il a pris des gens au PDCI. Il a pris des gens au PPACI. Même tout de là, il y a un moro de RDR qui a bassé, un moro de GPS qui a bassé là encore. Il a affamé tout un peuple. Quelqu'un qui a faim, il vient te voir, donne-nous à manger. Tu lui dis, tu veux manger? Rentre dans mon RADP. Il va rentrer. On a assis, on regarde. Il a transformé le pays en une jeunesse de Woubi. La République de Woubikistan et de Dramanistan et de Djoulamanistan. La République de Woubikistan et de Dramanistan et de Djoulamanistan. Nord de la Côte d'Ivoire qui est là. C'est le nord de la Côte d'Ivoire. Je regrette. Je regrette aujourd'hui. Alors, on va aller écouter Daoula, qui traite le père des familles d'énergumène. Pour qu'un énergumène caché, tapis, terré comme un rat. Sans insulter. Dit. Sans insulter quand non, même. Je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont c'est pas injuste ça là. Ah, Zouzou dit les animaux de Draman, il insulte les gens. Mais mouton, c'est quoi? Mouton, c'est quoi? Le mouton, je ne suis pas parti à l'école, hein, mais je sais que le mouton fait partie des espèces animales. Mouton, c'est un animal. Je les appelais le mouton et le cabri avant. Après, je les appelle les animaux de Draman. Dès un être humain, c'est autoproclamé mouton de quelqu'un, c'est un animal. Mais Daouda va traiter de père de famille des énergumènes. Caché, tapis dans l'homme. Ah, Daouda. En tout cas, quand Draman nous a appelés d'aller brûler mosquée là, moi j'ai brûlé mosquée en Côte d'Ivoire, oui. Moi, RDR, j'étais pas seul. On a brûlé mosquée. On dit c'est Gbagbo. D'Abidjan là. Quand Draman nous a envoyé aller brûler mosquée, aller brûler bus, aller brûler marché, mais il n'était pas là, petit. C'est un énergumène, tapis dans l'homme caché. Mais il nous disait de sortir. Je vous ai montré la vidéo. On a brûlé tout Abidjan. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Vous avez peur de quoi? Si Gbagbo demande à sa jeunesse d'aller mourir pour lui, où est votre problème dedans? Soro demande à sa jeunesse, d'après vous, hein, d'aller mourir, d'après vous, où est votre problème dedans? Cham PDCI demande à sa jeunesse d'aller mourir pour eux, où est votre problème dedans? Draman nous a demandé d'aller mourir pour lui ici. On l'a fait. Donc vous ne pouvez pas nous empêcher aujourd'hui. Ceux qui attendent mot d'ordre, il n'y a pas mot d'ordre. Au Burkina, il n'y a pas eu mot d'ordre. Au Népal, il n'y a pas eu mot d'ordre. Au Bangladesh, il n'y a pas eu mot d'ordre. Au Sri Lanka, il n'y a pas eu mot d'ordre. En Égypte, il n'y a pas eu mot d'ordre. En Tunisie, il n'y a pas eu mot d'ordre. Au Soudan, il n'y a pas eu mot d'ordre. Mot d'ordre, c'est le langage de lâche. Au RDR, moi j'ai reçu une seule mot d'ordre. C'était même pas un mot d'ordre. La sortie de 2000. Ils étaient tous en exil. RFI, ils ont demandé au RDR de sortir. Ça, c'est pas mot d'ordre. Mais quand on allait envahir la RTI, là, ça, c'est pas mot d'ordre. On dit on marche. Marche n'est pas autorisé, nous on est sortis. Vous voyez? Et l'opposition ivoirienne aussi, c'est la lâcheté. Il faut le dire.
un seul individu peut troubler l'inquiétude de tout un peuple pendant 100 ans. Dramane, il faut transformer la Côte d'Ivoire au royaume en même temps. C'est fini. Ici, regardez. Pour qu'un énergumène caché, tapis, terré comme un rat. Non, sans insulter. Dit. Sans insulter. Non, je n'insulte personne. Parce que c'est le mot exact. Ils sont terrés comme des rats. Très bien, oui. Pour mais dire. pas une argument. On va dire une personne. On va dire Déjà terrés comme des rats. On dit qu'il faut retirer le mot. On ne dit pas une argument, on dit des personnes. Bon, si moi j'insulte des testicules de Dramane ici, on dit il insulte le vieux. Mais traiter pour pas déjà des inergumènes. Moi, je n'ai jamais dit à Dramane inergumène même. C'est la première fois. Jamais. Parce que inergumène, en français, je sais. Mais en profondeur, je ne sais même pas ce que ça signifie. En profondeur, si on veut dire vrai là. Mais il sait que c'est injure. La femme dit de retirer que c'est pas bon. Inergumène. Qu'est-ce que ça signifie? Mon Dieu, putain. Alors c'est Daouda là. On va aller écouter. Il y a quelques années, lui-même, il critiquait ce régime-là ici. On va aller écouter les tortues ninja ici. J'ai fait ma petite vidéo. Il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Stade Félix Boye là. B là. Ha! Les gens sont levés. On leur a donné car. On leur a donné plein de sardines. Beaucoup de choses. Ils n'ont même pas pu. Non, Moro là, il est vilain. L'homme le plus vilain au monde. Ouais. Non, c'est fort. Le stade, même la pelouse, même là, ne peut pas gagner. En fait, cela même là, c'est... Je pense bien que si les partisans du oui sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte que... Il n'a pas envie de dire, mais créer des problèmes. Pourquoi le fait que je ne dise pas son nom là, ça te fait, ça te pose problème. Il n'a pas envie de dire, mais créer des problèmes. Il dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même, quand je voyais les photos hier même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même qu'il est mieux même, il n'a qu'à demander à Big Togo, il n'a qu'à rembourser l'argent là, où il a mis l'argent, il n'a qu'à donner. Je suis mort de rire. Il crée des problèmes. Ils sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte que à la réalité même là, ils doivent arrêter. Effectivement, en Côte d'Ivoire, de mémoire d'Ivoirien, le seul politicien qui a pu B Félicia, c'est Koudou. C'est Laurent Gbagbo. Ok. Voilà. Mais toi, tu sais que c'est lui qui B. Au moins, tu reconnais ça. Au moins, tu reconnais ça. C'est pourquoi vous ne voulez pas mettre son nom sur la liste électorale. Daouda, il avoue, il reconnaît. En Côte d'Ivoire, vrai, le seul homme politique qui a B Félicias, sans pain, sans sardines, sans convoiturage, sans brancard, sans ramasser les gens, c'est Gbagbo Laurent. Il reconnaît. Il y a un qui dit, c'est Gbagbo Laurent, il dit, mais pourquoi forcément tu veux que je dise son nom? Mais pourquoi le fait que je ne dise pas son nom là, ça te fait, ça te pose problème? Il n'a pas envie de dire, mais créer des problèmes. J'ai pas envie de dire non de Gbagbo pour ne pas me créer problème. Donc il reconnaît la dictature de sanguinaire Dramane Ouattara ici. Il critique la dictature, le sanguinaire Dramane Ouattara ici. Mais Daouda, il a dit quelque chose d'important. Il voulait travailler, il voulait manger. Dramane, c'est ça. Il a soumis, c'est-à-dire, Dramane a réussi à soumettre le peuple ivoirien à un esclavage qui ne dit pas son nom. Il a appauvri le peuple. Quelqu'un qui est pauvre, qui veut manger, il vient vers toi. Tu lui poses la question. Tu veux manger? Voilà ce qu'il faut faire. Au RHDP. Il va partir. Écoutez Daouda. J'ai dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même, quand je voyais les photos hier même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même que si nous avons déjà des ministres, et ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, on s'interroge à quoi ça sert d'avoir une nouvelle constitution. C'est pas ce que Marcoussis a dit. On devait modifier simplement. Je m'interroge à quoi ça sert d'avoir un Sénat si nous avons déjà des ministres. Et ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt pointer à la Ségraeux sans avoir travaillé un seul jour. Ok. Je pense que ça... Écoutez cette phrase-là. C'est cette phrase-là qui a envoyé Daouda à Live TV.
Bon, il me demande si on n'a pas Mougou son derrière. Je lui ai dit ça déjà une fois. Sur le panel de John, je crois. Parce qu'à un moment, il montait sur le panel. Je lui ai dit ça. Il dit, vos lives, tu voulais. Il dit, toi, Daouda, tu n'es pas journaliste, tu es un chroniqueur. Il dit, toi, tu n'es pas. Il dit, Zouzou, moi, il a fait formation de journaliste. Il dit que lui, il a un diplôme. Mais moi, je lui ai dit qu'il n'est pas. Je lui ai dit que tu n'es pas journaliste. Pour moi, tu n'es pas journaliste. Dans les live TV, là, le patron de live TV, c'est un Woubi. Et on voit Daouda en train de critiquer le régime très violemment de Dramane, dénoncer la dictature et dire la vérité au peuple ivoirien. Mais ce qu'il a dit ici, c'est important. Nous, les enfants des années 80, quand est-ce qu'on va travailler? On est en train de partir vers la retraite sans travailler un seul jour. Daouda avait besoin de boulot. Dramane dit, le petit là, il bavarde beaucoup. Il veut travailler, il veut manger, donnez-lui à manger. C'est même chose comme le patron politique de Kozim. Le patron des imams de Kozim, Ousmane Diakité actuellement là. La nuit de destin, j'ai la vidéo ici, mais je ne pourrai pas vous montrer. Parce que je n'ai pas ça. La nuit de destin de 2018, il a baillé devant Dramane de façon négative. Tout le gouvernement complet. Après, Dramane a demandé que c'est qui. Et on lui a dit quel imam qui a menti, qui t'a soutenu, qui a menti quand tu étais dans l'opposition, que les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, que c'est lui. Dramane dit, ah, il a faim. La prochaine élection, mettez-lui à la tête de Kozim. Il va manger un peu. On a mis Ousmane Diakité là-bas. Ousmane Diakité dit que tous les Ivoiriens doivent prier pour Alassane Ouattara. Il a changé de langage. Il se promène avec garde du corps. Il dit qu'il est guide religieux. Il dort dans le climatisé, il se réveille dans le climatisé. Mais les testicules seront brûlés à l'enfer. Là-bas, là, il n'y a pas climatisé. Dramane a appauvri tout un peuple. Un homme qui a faim, ce n'est pas un homme libre. Au fond, il a dit. Zouzou n'a pas à manger. Il n'a pas à payer sa maison. Il m'a vu qui est à Zouzou. Tu es mangé. Donne ton derrière. Moi, je te donne l'argent. Ou bien tu es mangé. Viens au RDR. Moi, je te donne l'argent. C'est fini. C'est sur ça l'envie. En Côte d'Ivoire. Daouda dénonce la dictature. Il dit la Sénat ne sait rien. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui. Oui. Nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt pointer à la Ségraeux sans avoir travaillé un seul jour. Je pense que ça doit amener ces gens-là à comprendre. Et au-delà, ils ont levé le verrou. Bon, le verrou de l'âge et tout et tout. Moi... Vous voyez ici, ils critiquent le régime de Dramane. Et ici encore, je vais vous montrer une autre vidéo de Dramane. Et c'est ça le pas là. Quand la police de Dramane a failli la Dja, il est sorti, il a parlé. Daouda. Dieu merci, il y avait un officier qui était là qui lui a dit non, ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là, ils ont mis 4 éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil pendant près de 1h30, voire 2 heures. Derrière ces plaintes, c'est un combat. Mais tu es un animal. Oh my God, c'était peur la Côte d'Ivoire. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Vous comprenez ce que l'animal disait hier. Quand vous voyez les Ivoiriens s'apprendre aux institutions de l'État, parce qu'on en a marre. C'est Daouda qui parle. Lui qui traite l'opposition d'énergumène aujourd'hui. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Daouda a changé. Il a tellement changé. L'homme noir change. Mais comme ça, là, je n'ai jamais vu. On lui a donné à manger. Donc, il faut qu'il fasse à la cour de ce qu'il lui donne à manger. Faites vos médiocrités. Ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais on voit 2 heures. Nous avons perdu de vue les fondamentaux. Aux institutions. Ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux... Mais depuis que tu es dans l'FTU de merde là, tu n'amènes plus le combat. Tu ne fais plus de combat. L'institution de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés,
ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga Otro, de nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais, là-bas, au palais de justice, et être mis au violon. Mais qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte. Voici quelqu'un qui dit, quand vous voyez tous ces jeunes-là se prendre violemment aux institutions du pays parce qu'on en a marre. Quand on viole le texte que nous-mêmes avons écrit, ils critiquent violemment le régime de Draman. Ils critiquent violemment le régime de Draman. Mais aujourd'hui, c'est Daouda dit qu'on ne doit pas sortir contre un régime que lui-même il critiquait violemment hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a changé? Daouda était très clair. Quand on bafoue des dignités, manque des droits de l'homme, emprisonnement, parfois l'assassinat, quand on en a marre, c'est normal qu'on découte avec un gouvernement dictatorial. Ils ont pris l'animal, on l'a mis dans l'FTV de merde là. Je ne sais même pas combien on nous donne par mois. Le petit a changé. Aller jusqu'à traiter des gens d'énergumènes. C'est grave, c'est dommage. Petit, il faut te revoir. Après le drama, non. Moi, j'ai pris Dieu tous les jours. Mais Allah dari lombe. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Mais Allah dari lombe. Allah shin kena dinema. Pour que moi, je puisse voir la fin des régimes, la fin des règnes, la fin du pouvoir des Djoula là. C'est tout ce que moi j'ai pris. Un jour, j'attends que le pouvoir des Djoula soit fini. C'est tombé. Le pouvoir des Baoulé, ils ont régné. C'est Draman qui a mis fin sur les règnes un petit matin du 23 décembre 1999. Parce qu'on a arrêté des poulets de RDR. Il a détruit le régime. Ils sont en train de régner. Je vais voir la fin du règne des pouvoirs des Djoula là, moi. Daouda, c'est toi qui es ici. Faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à porter plainte à la police. Quand les justiciables sont tout le temps respecter les lois que nous nous sommes données, s'attaquer aux institutions de la République, c'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit... Tu n'amènes plus ces combats-là. Tu as abandonné. Parce que tu passes toute la journée en bas de climatiseurs, dans vos lives TV de merde là, NCI de merde là. Moi, je ne regarde pas. Hein. Quand les gens coupent vos médiocrités, on met sur TikTok, Facebook, c'est là que je vois. Sinon, moi, je n'ai pas affaire à ça. Moi, j'ai plus de 5000 canaux, abonnements dans mon téléphone ici, international. Il y a Mali, il y a Niger, il y a Burkina, il y a la Guinée. J'ai tous les chaînes du monde, même le Cameroun, le Gabon, en Europe, aux États-Unis, tout. J'ai tous les pays du monde. J'ai la télévision nationale, télévision privée dans le téléphone là. Téléphone de Facebook, ça là. Abonnement. Il n'y a pas un pays au monde que je n'ai pas au moins 10 canaux de ces pays-là. Il n'y en a pas. Je suis abonné à la maison comme dans mon téléphone ici. Même quand Côte d'Ivoire joue là, je ne vais pas regarder sur RTI, BN Sport, Canal+. Je n'ai pas affaire à vous, moi. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas, tant que Draman est là. Vous comprenez? Daouda, tu n'amènes plus ce combat. On te voit ici. La population s'attaquer aux institutions de la République, c'est pas un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois. Merci Daouda. Donc Daouda vous dit, la jeunesse ivoirienne, brûlez tout. Brûlez tout. Maman plus chérie Balé dit bloquons tout. Si vous voulez libérer vos pays là. Bloquons tout. Brûlons tout. Détruisons tout. Daouda dit que si vous voyez la population s'apprendre aux institutions du pays. Non, c'est pas IPTV. C'est un autre. J'ai un autre canal là. J'avais IPTV avant.
Mais ça, je me suis abonné avec un autre encore qui s'appelle... ça est dans ce téléphone-là, je suis en live, sinon il allait te dire le nom. C'est pas IPTV, mon frère. IPTV, je l'ai utilisé. Mais ça, c'est le canal que les gens sont ramassés sur Internet et puis on vous vend en cachette. Non, non, moi, je me suis abonné vrai même. Voilà. Parce que IPTV, souvent, ça bloque. Quand il y a le match, souvent, et le pays où tu es résidé, là, et il bloque ça. Il bloque. Donc, je ne suis plus là-bas. Vous comprenez? Daouda dit, quand vous voyez... C'est qui ça, là? Oh. On va écouter Daouda ici. Ces populations s'attaquer aux... Quand on voit ces populations s'attaquer, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Merci. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. Merci. C'est ça le plus important. Merci. C'est ça le plus important. Parce que Draman a violé la constitution. Daouda n'a pas d'accord avec ça. Mais c'est une continuité. Il continue d'aller de l'avant. Il a violé en 2020. Il veut violer en 2025. Si vous voyez tous ces jeunes-là, si vous voyez la population brûler l'Assemblée nationale, brûler le préfecture, le commissariat, brûler le bâtiment administratif, brûler les sociétés françaises, parce que nous sommes imprimés, parce qu'on en a marre des violations de nos textes. C'est Daouda qui a dit. Daouda donne fait vers la jeunesse de s'apprendre à tout en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit ici. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, merci. Quand les justiciables sont tout le temps volés, merci. Agressés, merci. Violés, merci. Ou même tués, merci. Et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On brûle tout, on rend le pays ingouvernable. Ça, c'était Daouda avant. Mais le petit avait faim. L'enfant avait besoin de travail. Parce qu'il dit qu'il est né dans les années 80. Jusqu'à aujourd'hui, lui n'a pas encore travaillé un jour. Donc, Draman, vous savez, il y a quelque chose que Draman n'aime pas. Vrai là. Tu es assis à côté de lui, tu lui emmerdes tout le temps, il n'aime pas ça. S'il a eu pitié de toi, il va te donner travail, tu vas te taire. Sinon, il va te mettre en prison. Ils ont tabassé Daouda. Après, on lui a donné un petit boulot. Il a fermé sa gueule. C'est pas toi qui vas venir nous dire. Général Apalo, là, tu ne peux pas te comparer à lui. Moi, je lui ai répondu, Apalo ici. John Soro a dit à Apalo de quitter dans la politique. Il fait la politique. Commandant de la gendarmerie. S'assoit. Quelqu'un donne mot d'ordre. Jusqu'à il fait sa main comme ça. Je suis pressé pour voir la cas fini. Général Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie. Jusqu'à il fait sa main comme ça. Quelqu'un va se cacher lui-même. Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre. Sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous venez nous accompagner. Merci Apalo. Merci. Pourquoi lui n'est pas sorti pour venir nous accompagner? Il faut aller demander à Draman que quand on était devant sa résa, il était assis dedans. Pourquoi il n'est pas sorti? Quand il a lancé l'appel d'aller envahir la RTI, pourquoi il n'a pas venu? En 2000, quand il a dit aux animaux du RDL, les petits moutons, la descendre dans la rue, pourquoi il n'est pas venu? Après, il faut lui dire, donc Daouda, vous êtes petit là. Toi, Daouda, l'homme peut changer. Quand tu as faim, mais il faut savoir changer. Pour toi, c'est flagrant. C'était ta petite réponse là. Tu as une autre vidéo ici que je ne voulais pas montrer, mais j'ai montré ici. Jeune, déjà vous demande de sortir, et vous jeune. Déjà vous demande de sortir, il vous demande de tout bloquer, de tout casser, mais finalement, quand vous allez finir de tout bloquer, de tout casser, ceux qui vous ont dit d'aller casser, d'aller brûler, d'aller tout dévaler sur votre chemin, est-ce que vous êtes tombé d'accord avec le propriétaire de votre maison pour répondre, pour aller dans le même sens que le jeune homme? Est-ce que vous êtes tombé d'accord avec le propriétaire de votre maison? Est-ce que vous êtes tombé d'accord avec la compagnie ivoirienne d'électricité? Est-ce que vous êtes tombé d'accord avec la SODECI? C'est pour dire aux uns aux autres, quand vous allez finir, vos factures, vos problèmes, vos réalités de tous les jours, vous allez faire face à cela. C'est pour cette raison que je dis aux parents d'élèves, ne permettez... Ça, c'est pas ton problème, petit. Tu vois ici, hein, Draman, s'ils veulent que le pays se mélange, on va tout mélanger. Mais lui, il n'était pas là. Non. Il a mélangé le pays avec les enfants des autres, nous, Daouda. Toi, quand tu luttais, tu menais un combat, tu as dit à la jeunesse de s'apprendre à tout.
Tu as dit dans ta vidéo. Quand les gens sont opprimés, violentés, parfois assassinés, ils peuvent faire quoi? Les révoltes deviennent des droits. Un peuple opprimé. Parce que le peuple ivoirien sont devenus un vrai peuple de lâches. Un peuple de Wibi qu'on a assis encore. On regarde ces animaux-là. Daouda, il est préoccupé pour son live TV de merde là. Parce que quand Draman va quitter là, lui, il ne va plus travailler. Daouda, il le sait. Toute sa préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la paix. Non, comme Draman peut mourir au pouvoir, lui, Daouda va continuer à travailler à live TV de merde là. C'est ça son problème. Quelqu'un qui a dit ça là hier, comment il peut venir dire aujourd'hui autre chose? C'est toi, Daouda, qui parlait ici, devant tout le monde, ici. Dieu merci, il y avait un officier qui était les lois que nous nous sommes donnés. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc, c'est ça. Tu as tout dit ici. Tu as tout dit. Daouda, au nom de ta mère et ton père, ça c'est en 2016. 2016-2025, tu peux faire un live un jour pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui a changé dans le pays là. À part toi, ta condition de vie là, qui ne nous intéresse pas. Ta condition de vie de ton live TV de merde là, ça ne nous intéresse pas. Mais il faut nous dire concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le pays là. Hé petit, ce que je vais dire, c'est que vous dites des sorties, hein, d'aller brûler, d'aller tout casser. Est-ce que vous avez parlé avec la CI? Est-ce que vous parlez à ceux dessus? Parce qu'après, tous vos factures vont venir. Mais quand toi, tu te battais en bas du soleil, la police des Draman ont jeté ton testicule. Tu n'as pas pensé à ta facture? Daouda, quand tu faisais ça là, cette vidéo-là, tu n'as pas pensé à ta facture d'eau? Tu as dit que c'est un combat que tu mènes. Tu as dit ça. Quand tu te battais là, les policiers sont venus te donc, suivre. cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Ok. Ces combats-là, on t'a vu, ils t'ont tabassé, ils t'ont déchiré. On t'a vu. Ces vidéos-là, je ne vais pas montrer ça. Parce qu'elle est violente quand même. On t'a traité comme un chien. La police des Draman. Bon, Daouda, ici là, c'est un combat que tu étais en train de mener, non? Mais pourquoi tu n'as pas pensé à tes factures d'eau, électricité à l'époque là? Quand Draman nous disait de descendre dans la rue, d'aller brûler tout, pourquoi à l'époque tu ne nous as pas dit de penser à nos factures d'électricité? Ici là, s'il vous plaît. Voilà, c'est une véritable... Alors, responsabilité de ces attaques, nous avons pu nous rendre à Blocos, à Cocody, cet après-midi, à quelques centaines de mètres. Pour cause de non-y pour l'essentiel. Total, plus de 60 commentaires riches, 70 morts, donc depuis mardi. Partisan du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Plus de 70 morts à une seule journée. Mais c'est pas encore commencé. Hein? Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Vous voyez le taximètre là qui a réclé là? S'il ne réclait pas là, on allait brûler le taxi là et lui. C'est un Bousmani qui est dedans. Ici là. On a bloqué la route. On dit, s'il recule, vous voyez comment il partait en vitesse marche arrêt là? Sinon on allait mettre feu sur lui. Alors ici là, Abidjan est en train de brûler. Daouda, tous ces mondes-là, on n'avait pas de factures à payer. Hein? On avait des factures qui nous attendent. Factures d'eau, électricité. Mais Draman n'était pas ici. Il était caché quelque part. Tapis dans l'homme. Il n'était pas là. Sa femme n'était pas là.
Ses enfants, ils n'étaient pas là. Sa sœur Rokia Ouattara n'était pas là. Son fils David Ouattara, le drogué là. C'est celui, sa maman jamaïcaine là. David Ouattara n'était pas là. Aucun membre de sa famille était là. Mais on avait des factures à payer. Mais on dit non, Dramane ou rien. Je suis désolé pour cette jeunesse de 2025 là. Ils sont assis à Abidjan. Au moment où je vous parle, garçon est couché à Abidjan dans le bras de son ami garçon. Avec les bouteilles d'atoté à côté. On dit, mais c'est qui lui la Zouzou? Mais il est bête, hein? Lui, il veut on a qu'à aller mourir pour laisser ça là ici. Jamais. Ils sont en train de se mourir le boda là-bas. On me regarde, on dit que je suis fou. Et ils vont laisser les mougoulis.